c'est un jour très spécial pour moi, j'ai beaucoup de choses à vous annoncer. Mais avant ça, je suis actuellement en Chine et regardez le lieu où je suis. Tada! Ça brille, regardez l'eau par terre, incroyable. Il était une fois, je pars vivre seule en Chine pendant 6 mois. Je suis rentrée en France, ça faisait du bien. Mais il y a quand même une chose qui m'a marquée et j'ai pas arrêté d'y penser. Donc c'est décidé, un an après la même période, je retourne en Chine. Et cette fois-ci avec une chose en tête. Direction aéroport, je pars avec ma mère. Les valises faisaient 26 kilos. Je vois elle a ramené des casseroles, me demandez pas pourquoi. On monte dans l'avion, la bouffe trop bonne. J'aime trop les bouffes de l'avion. Et là, je pensais jamais dire ça de ma vie, mais j'ai raté l'avion. C'est la première fois de ma vie que je rate l'avion. Bref, après toutes ces péripéties, je suis arrivée et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bonjour, comment ça va? J'ai trop de choses à vous dire. Déjà là, je suis actuellement dans la salle de bain en train de me préparer. Mais sachez que là, je suis actuellement de retour en Chine. De retour en Chine. Avec ma gueule. C'est un peu étalé, c'est le bordel, mais là, on va s'habiller. Comment je m'habille? Sachez qu'en Chine, les Chinoises, elles s'habillent vraiment trop bien. Donc, je suis obligée de bien m'habiller quand je sors. Voilà, globalement. Mathieu! Pourquoi tu me filmes toujours nul? Mais c'est toi, t'es à poil! Sachez que cette fois, la Chine, ça va être trop bien parce que j'ai plein d'annonces à vous faire. Mais je pense que je vous dirai au fur et à mesure de la vidéo, comme ça, il n'y a pas tout d'un coup. Et comme ça, je vous remontre un peu ma ville. C'est vraiment mon stop obligatoire quand je vais en Chine. Toujours passer par ma ville. Cette fois, là, je suis avec mon frère et ma mère. Outfit of the day. Là, j'ai un au rose qui vient de YesStyle. J'ai eu des questions aussi sur ces gants parce que je les mets très souvent en vidéo. Ça vient de YesStyle aussi. J'aime bien le côté fil un peu, mais là, j'ai pas encore fait les nœuds. D'ailleurs, sachez que vous avez toujours mon code promo moins 10% avec Gouzou. Et je me suis donné une condition. À chaque fois que je vais commander ou acheter des vêtements, que ce soit sur YesStyle ou autre, j'achète et je commande plus rien en noir et blanc. J'ai vraiment envie de commencer à mettre de la couleur parce que j'ai que des trucs en noir et blanc. Voilà. Je dis ça, mais regardez, je vais mettre quoi? Un manteau noir. Voilà. Qui vient aussi de YesStyle. Voilà. Regardez, ça c'est des colis. Et il n'y a personne qui vole. Allez. Direction manger. Dans un resto. Ok. 一大帮人在吃饭。Les amis, on est arrivés, première destination. Alors sachez qu'aujourd'hui ça va être une journée un petit peu aléatoire. Il y a quelque chose que j'aime vraiment trop avec ma ville, c'est qu'en fait, n'importe où en Chine, que tu sois dans une petite ou dans une grande ville, il suffit que tu fasses un trajet de 20, 30 minutes, 40 minutes ou 1 heure, tu découvres toujours des endroits pépites. Donc voici le premier lieu qu'on va découvrir ensemble. Tada! Nous avons ici la carte du lieu qui s'appelle Longqingyuan. C'est trop joli comment c'est représenté. Si je savais lire le chinois, je serais trop forte, mais là... Voilà. Il y a moyen, j'ai déjà fait ce lieu quand j'étais petite parce que mes parents ils m'ont emmené partout, mais j'ai aucun souvenir. Regardez-moi ça. Bonjour. C'est trop romantique ici. C'est une photo de couple ça. Regardez l'intérieur, à quoi ça ressemble. C'est un lieu pour se poser. Là, on a un écran géant qui montre tout ce qu'il y a à faire. C'est trop bien ici, je suis jamais venue. Waouh! Ça fait peur! Je vais mourir. Je pensais pas que j'avais le vertige, mais je crois que j'ai le vertige en fait. J'ai peur. Faut profiter du paysage. Waouh! Oh mais faut arrêter d'avoir peur dans la vie là. Les gars, je vous jure, c'est incroyable, c'est magnifique. J'ai envie de rester ici. En plus, ils ont mis la musique de Ghibli derrière. C'est trop magnifique. Tu crois qu'il y a des accidents? Regardez-moi toutes ces montagnes, ce ciel bleu, ce vert, ce rouge. C'est dans ces moments-là où je me dis la Chine c'est vraiment trop bien. Ce qui m'amène à prendre plusieurs décisions que je dois vous dire dans cette vidéo. Mais pas maintenant parce que là actuellement, moi je profite du paysage. J'ai peur. Là on est en train de se dépêcher de traverser le pont parce qu'il y a un film ou un théâtre. Les amis, on est arrivé tout au bout du pont et regardez, on est dans une grotte là actuellement. C'est trop beau. C'est vrai? Ah non,
J'avoue, c'est une fausse grotte. Mais comment ils ont fait la fausse grotte? C'est une boîte à été sculptée, ça. Il y a même des LED de toutes les couleurs. C'est encore plus beau que mon studio. Ils ont bien investi dans la grotte. Regardez-moi ça là. C'est trop beau. L'eau, elle est bleue, vert, turquoise. Ça donne trop envie de se baigner. Venez, on descend. C'est un petit jardin. Et franchement, tout le monde va aller au Japon, mais la Chine, regardez, il n'y a personne, il n'y a même pas beaucoup de surtourisme et tout. Là, tu peux sauter dans l'eau. C'est dans ces moments-là où je me dis, l'année dernière, j'ai vraiment visité les trucs de touristes, alors que là, c'est un truc de touriste aussi, mais c'est vraiment un truc expérience, montagne, paysage de Chine. Comme quoi, c'est pas forcément toujours dans les grandes villes où il y a les meilleures choses à faire, mais dans les montagnes. Parce que dans les montagnes, tu peux vraiment voir la cascade et le paysage et ressentir l'expérience. C'est pour faire du tofu? Comment il fait? Tu mettais les graines de soja ici. Pourquoi tu faisais ça? Ah, c'est lourd, hein? T'arrives même pas à le soulever. Ça marche pas, c'est cassé. Bon les amis, pendant que je suis en train de marcher, je vais vous dire petit à petit ce qui se passe en ce moment. Sachez que là, du coup, je suis avec ma mère, une amie à ma mère et mon frère. On est en train de profiter et de ramener ma mère en Chine parce qu'en fait, ma mère, à partir de maintenant, elle va s'installer définitivement en Chine. Ça a fait un grand changement dans ma vie perso parce qu'en fait... Non mais c'est trop beau, il y a une cascade s'il vous plaît pendant que je suis en train de marcher. C'est vraiment le meilleur mood. Et là, il y a des petites tables. Je peux me poser. Ah, c'est trop beau. On continue d'avancer. Incroyable. C'est quoi ça? C'est un musée? Un musée des insectes. Sérieux? Et là, il y a une piscine. Je suis choquée, il y a des lieux comme ça dans des lieux à la montagne. Mais du coup, j'ai une question. Est-ce que vous préférez que je vous montre des lieux comme ça, genre vraiment local, que seuls les vrais Chinois ils connaissent, parce que c'est pas forcément les touristes qui connaissent ces genres d'endroits. Comme c'est beaucoup plus à la montagne et c'est pas dans les grandes villes comme Shanghai, etc. Mais vous savez que des lieux comme ça, il y en a vraiment partout parce que la Chine, c'est énorme. Et là, on est juste dans un lieu à la montagne. Voilà, dites-moi ce que vous préférez en commentaire. Ce que vous voulez voir le plus en Chine. C'est un toboggan? Ouah, il y a que... Il y a une maison d'horreur. Pourquoi tu me pousses? On est en pleine nature. Il y a un manoir hanté, je comprends pas. Je vous jure, de base, j'ai pas peur des manoirs hantés, mais là, il faisait vraiment peur. Ah, Liangquai. Il y a des temples. Ici, si on était habillé en tenue traditionnelle, ça aurait été tellement joli, avec une photo, une vidéo, pour avoir la vue juste en face. Plus on rentre dedans, plus c'est incroyable. Et là, nous avons un truc à la Demon Slayer. Mais l'eau, elle est tellement claire. J'arrive pas à toucher l'eau. Et les gars, dites-vous que ce genre d'endroit, c'est tellement grand. On fait que marcher depuis 1 heure là. Plus on avance, plus on voit des choses. Il y a vraiment de tout. Là, il y a un petit bateau qui flotte dans l'eau. L'eau, elle est hyper claire. Descends, on va sur le bateau. Devant le roi. En plus, regardez, la statue, il y a 2 mains qui est en train de tenir mon frère. C'est trop magnifique.
Non mais dites-vous, ce genre d'endroit, c'est tellement grand, ça fait plus d'1 heure qu'on marche, plus on marche dans le parc et plus on voit des trucs de ouf. Et c'est 15 yuan l'entrée. Je sais pas, je crois aujourd'hui c'est un jour spécial aussi, je sais pas c'est quoi. Je vous conseille tellement ici, genre si vous voulez venir visiter ma ville à Vincennes. Et en même temps vous venez ici parce qu'à côté de Vincennes, il y a aussi plein d'autres choses à faire. Voilà, c'est trop beau. Ramène le bateau, on va faire notre équipage. Ah, bye bye. Sachez qu'à partir du moment où je suis avec mon frère, partout on ira, on aura tout le temps un méga beau plan de drone parce qu'il a tout le temps son drone, il est en train de le faire voler partout, il prend trop de risques. Là je pense que ça va parce qu'on est à la montagne. En bas. On est enfin arrivé au bout. C'est un petit village avec un petit spectacle. On est dans Dan 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 ou dans l'Interact Center. 뭐야? normal sa vie. 走路要多少时间到啊？外面下去一点就看到那个。没有， Il a foncé sur ça. Là on est sorti de la voiture. Pourquoi t'as mis loin? Il y a même un pouce-pouce mais ils ont pris. Les gars, on est arrivés à l'endroit où on était. Regardez avec le pont. C'est abusé ce qui s'est passé. On a failli avoir un accident. Pour partir, à la fin, on a traversé plusieurs grottes qui étaient trop magnifiques. Franchement, les décors, c'était trop beau. Et à la fin, on a raté plusieurs bus parce qu'il y avait trop de monde. Et à la fin, il y a un bus qui faisait que klaxonner. Et avec Mathieu, on s'est dit, vas-y, on prend celui-là parce qu'il a de l'assurance. Et il était en mode, vas-y, attendez, j'arrive, je suis là. Et là, on monte dedans. Le mec, il fait que klaxonner. En même temps, il roule méga vite. Genre, on dirait il était en colère. Et on a foncé 2 fois sur une voiture. La première, il a frôlé. La deuxième, c'était chaud. Et là, la troisième, il a cogné quelqu'un. Du coup, on a fini la route à pied. C'est parti, les amis. On va prendre ce train-là. Les amis, on vient juste d'arriver dans une nouvelle ville qui s'appelle Hangzhou. Là, on est le soir, il est très très tard. Avant de vous parler de tout ce qu'il y a à parler, mini room tour parce que j'aime trop. Tada! C'est trop magnifique, j'aime trop. On a une petite plante, c'est une vraie plante par contre. À côté là, il y a nos valises, il y a une télé qu'on peut déplacer si on veut regarder la télé. Et nos 2 lits. Bon, me demandez pas quel lit est à moi. J'aime trop en fait, c'est hyper lumineux le matin, la journée et tout. Là aussi, on a une vue sur la ville. Puis nous avons la salle de bain. Miroir très très bien. Par contre, le lavabo, je sais pas si vous voyez, mais il est hyper bas. On est obligé de se pencher de ouf pour se brosser les dents, etc. On va pas se plaindre parce que la salle de bain elle est déjà très très bien. Et les toilettes, puis la douche. Maintenant parlons et discutons parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. En fait, c'était mon dernier jour à Vincennes aujourd'hui. Du coup, on a fait une assez grosse journée. On a direct pris le trajet de Vincennes pour aller à Hangzhou et venir ici, dans cette ville. C'est une très grande ville qui est située un petit peu en bas de Shanghai. La première chose, je vous l'ai expliqué très rapidement tout à l'heure. De base, j'aime pas trop parler des projets en avance parce que j'ai peur que ça me porte la poisse. Imagine, j'en parle et la chose, elle se réalise pas ou au final, ça se passe mal. Mais d'un autre côté, je me dis, c'est intéressant aussi de voir le parcours, comment ça se concrétise. Donc, je vais vous dire une partie. La première, c'est que je vais acheter un appartement en Chine avec mon frère et ma soeur.
sœur. On est 3 sur le projet, ça rend la chose plus simple et rassurante. Parce que ma mère, à partir de maintenant, elle va s'installer en Chine définitivement. Et le fait qu'elle s'installe ici, maintenant là, ça accélère le processus. Ce qui explique que là, on est actuellement en plein recherche d'appartements. Pour ça, là, on doit voir où est-ce qu'on va habiter, à Shanghai, Hangzhou, au Bled. Mais quel est le rapport avec moi? Ce qui nous amène à la deuxième annonce. Comme j'ai vécu 6 mois en Chine l'année dernière, quand je suis rentrée en France, j'ai eu un déclic. Tous les jours qui passaient, je commence à méditer petit à petit sur ce que moi je voulais vraiment, des choses que je veux pas rater ou autre. Mais tout ça pour dire que après réflexion, je veux vivre en Chine, mais je veux pas quitter la France. Il y a tellement de ressources en Chine qui est trop bien pour le mode de vie, mais il y a toujours le fait où je me sens encore plus à ma place et je me sens tellement mieux en France parce que bah c'est aussi ma maison, c'est là d'où je viens, je suis née, j'ai grandi, etc. J'ai mon appart, j'ai mon chat, j'ai quoi d'autre? Ce qui fait que là, à partir de maintenant, je vais vivre entre ces deux pays, surtout avec le fait qu'on doit acheter une maison bientôt. Je sais pas combien de temps ça va prendre parce que l'immobilier en Chine, il est un peu comme ça en ce moment. La raison pour laquelle je veux vivre en Chine, en grande partie aussi, c'est que mon objectif n'a pas changé. Je veux toujours faire découvrir la Chine. Il y a encore trop de choses à découvrir que même moi, je connais pas. Trop de choses sous-côté que moi aussi, je veux découvrir. Ce qui nous amène à la chose suivante. J'ai décidé de créer une nouvelle chaîne YouTube avec mon frère et que sur la Chine ou l'Asie. Enfin, la Chine pour l'instant. Mes voyages préférés, ça a toujours été avec mon frère, genre Maroc, Colombie, en même temps je voyage avec lui. Pourquoi je crée cette nouvelle chaîne à part? Parce qu'en fait, comme je l'ai dit l'année dernière, ça manque tellement de contenu sur la Chine. Les vidéos que j'ai fait l'année dernière sur la Chine, il y a plus de personnes non abonnées qui regardent mes vidéos plutôt que des vrais abonnés. Et ces gens-là, bah c'est des gens qui veulent voir la Chine, alors que moi je suis là, je raconte ma vie, des péripéties, je sais pas quoi. Donc là, je veux vraiment que la chaîne, ça soit vraiment des trucs sur la Chine. Mais ça veut pas dire qu'il y aura plus de contenu ou de vidéos sur la Chine, sur ma chaîne, pas du tout. Sur ma chaîne, comme j'ai toujours raconté ma vie, mes passions, mes problèmes, mes aventures, je veux pas m'enfermer dans une case ou switcher, faire que des contenus sur la Chine. Donc je voulais vraiment faire une chaîne à part. Mais sur ma chaîne, il y aura toujours des vidéos sur la Chine, bien sûr, parce que tout ce qui est en rapport à des sujets qui me parlent et me touchent personnellement ou que j'ai trop envie de vous partager à vous, bah ça sera sur ma chaîne. Je veux vraiment garder une liberté sur ma chaîne, je veux pas m'enfermer. Ça dépend des sujets en fait, si j'ai une histoire qui me tient à cœur, etc. C'est vrai? Mais bon, bref, on mangera après. Salut les gars, comment ça va? Ça gousse ou quoi? J'étais en train d'annoncer la chaîne secondaire. Ouais, c'est avec moi les gars. Ouais bref, du coup bah viens on finit la vidéo comme ça. Bah, moi je suis là et j'ai 32 ans maintenant. Je suis plus célibataire. Mais je suis pas encore marié. On sait pas, du coup. Quoi d'autre de ma vie? Là je suis en Chine. Je suis en Thaïlande le mois prochain. Mais c'est pas un CV Mathieu. Écoute, je peux parler de moi, non? Il y a la chaîne secondaire qui arrive, les gens ils ont envie de savoir sur moi. Je vais me muscler, je vais faire de la Muay Thai. Moi aussi je vais faire de la boxe. Venez sur la chaîne secondaire, ça va être trop bien. Je vais vous donner plein d'informations sur la Chine, je vais vous faire découvrir plein d'endroits que les gens ne connaissent pas. Tu seras tout seul? Bon ok, on va vous faire découvrir plein de moments ensemble, des aventures incroyables, des trucs de fou que vous avez jamais vu et que vous avez jamais pensé sur la Chine. Des trucs qui vont vous faire dire ah ouais en fait en Chine c'est trop bien en fait. Bah ok, de toute façon il y a une vidéo sur la chaîne, sur la nouvelle chaîne du coup. Mathieu, allez, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé et c'est une nouvelle aventure qu'on commence ensemble. On se retrouve demain, j'ai un gros tournage pour une vidéo sur la Chine. On a sorti une première vidéo sur la nouvelle chaîne donc n'hésitez pas à aller la voir. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'ai hâte de commencer cette nouvelle aventure. Voilà, coucou. Là je suis en bisous hein.